Et tout comme en Angleterre, le football est bien plus qu'un sport. En Italie, le calcio, c'est quasiment une religion. Et le titre de champion d'Europe décroché par la Squadra Azzurra a redonné la foi à tout un pays. Cette ferveur, elle, s'exprime tout particulièrement à Naples, qui vénère toujours Diego Maradona, même après sa mort et malgré ses excès. Et le festival Campagna Teatro présente d'ailleurs 2 créations, dont une signée Daniel Pénac, dédiée à celui qu'on surnomme là-bas le roi, il re di Napoli. C'est notre long format du vendredi, signé Gustave Hofer. Maradona, de la fresque géante à l'icône miniature à l'entrée d'une maison. Où qu'on aille à Naples, El Pibe de Oro, le gamin en or, est présent. Depuis son arrivée le 5 juillet 1985, le footballeur argentin était le roi de la ville. Beppe Fioretti a toujours été l'un de ses fervents admirateurs jusqu'à sa disparition le 25 novembre 2020. Nous ici, quand Maradona est mort, on l'a pleuré pendant 3 jours. Mais on n'a toujours pas fait notre deuil. Vous comprenez? Pour nous, Maradona n'est pas mort. On peut aller dans toute la ville, dans la moindre ruelle, on le trouvera toujours. Regardez. Voilà la chapelle du grand Diego Maradona. Beppe et ses amis ont dressé cet hôtel à leur idole au milieu des quartiers espagnols. Maradona a, comme nul autre, su restaurer la fierté de la ville. C'est le roi de Naples. Son visage porte les stigmates de ses souffrances. Il était notre icône, notre symbole, notre rebelle. Il a redonné courage à Naples. Partout, l'idole du foot fait encore l'objet d'un véritable culte. Ce bar possède une précieuse relique, une mèche de ses cheveux. Le stade, temple du sport napolitain, porte aujourd'hui le nom du prodige argentin. En 1987 et 1990, le gamin en or a hissé le club au rang de champion d'Italie et définitivement conquis le cœur de tous les Napolitains. Ses fans lui ont pardonné ses dérapages, ses addictions. Naples est une ville qui vit de rêves. Les Napolitains ont convaincu Maradona qu'il était Maradona. Et ce n'est qu'ici qu'il a véritablement compris qui il était. Tous les traits de caractère qui étaient vus comme des malédictions, comme des défauts à Barcelone ou dans les autres villes où il était avant, sont devenus une vision de rêve à Naples. Ici, il pouvait vivre en démon, c'est-à-dire en homme libre. Le Festival de Naples consacre 2 productions à la légende du foot, dont Ho visto Maradona, j'ai vu Maradona, en pleine répétition. Daniel Pénac essaye de comprendre le phénomène Maradona. Depuis le Covid, j'abrite à Paris 2 comédiens napolitains. Et le matin de la mort de Maradona, je les ai trouvés en larmes absolues. Et quelques heures après, Clara Bauer, régiste argentine, qui travaille avec nous, vient, et elle aussi, en larmes. Et là, j'ai mesuré le phénomène. Et je leur ai dit, pour vous guérir de ce chagrin, il faut transformer ce chagrin en création sur l'effet Maradona. Ho visto Maradona, ho visto Maradona. Uè, mamma, innamorato sono. Oh mamma, 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 oh mamma, mamma, mamma. Sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona, ho visto Maradona. Uè, mamma, innamorato sono. Dans un faubourg de Naples, voici un musée Maradona unique en son genre. Le père de Massimo Vignati travaillait comme gardien du stade. Il s'occupait des vestiaires. Sa mère a été la cuisinière du footballeur pendant 7 ans. Maradona était un homme adorable, très modeste et vraiment très humain. Bienvenue dans le sanctuaire du dieu Diego Armando Maradona. Il est plein de reliques et de souvenirs, des maillots, des chaussures, des fanions. Tout ça, c'est Maradona qui nous l'a offert. On est 11 frères et sœurs et Diego, c'était le 12e.
La cave de Massimo est ouverte à tous, car, se souvient-il, Maradona avait le cœur sur la main et aurait sûrement voulu qu'il en soit ainsi. Maradona, c'est la figure la plus importante de Naples. Il a énormément donné aux Napolitains et réciproquement. Diego, c'est tout pour nous. C'est un frère, une mère, un père, tout. Naples a toujours eu l'art d'unir le sacré et le profane. Ici, Diego Maradona est devenu un saint et n'a jamais cessé de faire rêver la ville.